Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau coin comics où nous allons parler de Star Wars Legacy tome 1. Le comics à lire si t'as pas aimé Star Wars le réveil de la force. Bien que tu risques de vite te rendre compte que ce que tu reproches à Star Wars épisode 7 se retrouve dans les autres films et aussi dans ce comics. Et concernant l'édition, petite remarque, Delcourt a édité le comics en 2007 mais l'a réédité en 2015 avec la petite bannière légende pour signaler que ce comics appartient à l'univers étendu que Disney a bien évidemment exclu de sa continuité. Voilà. Je fais la musique a cappella pour les problèmes de droits d'auteur. Évidemment, petit synopsis, vous connaissez le format à force. Accrochez-vous, j'ai fait des effets visuels. Après que la République soit remise en place, il y a eu un gros bordel qu'on t'explique sur la première page pour résumer ce qui s'est passé en 100 ans. Alors je te laisserai la lire. Notre histoire à nous commence 100 ans plus tard, après la chute de l'Empire. L'héritier de Luke, nommé Cade, perd son père trop tôt et renonce à l'ordre Jedi après avoir mis un pied dans le côté obscur pour sauver son maître. Déjà, tu vois que là, l'ordre Jedi se permet d'avoir une famille pour éviter de faire des Jedi pédophiles. De leur côté, les Sith ont pris le contrôle d'un nouvel empire. On retrouve alors Cade 7 ans plus tard comme mercenaire qui, comme tous les Skywalker, sera confronté à son destin. Voilà, ça donne l'impression que c'est super compliqué, mais je te rassure, le comics te prendra mieux par la main que moi. Et sans suspense parce que t'as l'habitude. Avant de s'intéresser à la narration, c'est qui au scénario? John Ostrander, qui a travaillé sur Star Wars Dawn of Jedi, Star Wars Republic, Star Wars Purge, bref, plein d'autres Star Wars, mais pas que, puisqu'il a bossé chez DC sur des ouvrages comme Batman Legend of the Dark Knight, JLA vs Predator, et chez Marvel sur X-Men vs The Brood. Et la liste du gars est assez longue. L'histoire est plutôt mature, avec un personnage malhonnête et tourmenté, si bien qu'il va jusqu'à carrément dénoncer d'autres Jedi et se droguer pour oublier les traumas de son enfance. Et ce qui est assez drôle, c'est que même si on cherche l'originalité, eh bien on se retrouve avec beaucoup de similitudes de la trilogie originale. Comme dans Star Wars 7 d'ailleurs. Non, ce n'est pas vrai. Ce qui est tout à fait normal puisque Star Wars ne cesse de montrer que l'histoire est un éternel recommencement. Pour le nouveau Skywalker, on a vraiment un mélange d'Anakin, Luke et même Han Solo. Et on a même notre princesse qui rappelle la princesse Leia, qui se fait d'ailleurs aider par Cade. Un éternel recommencement, je vous dis. Elle va même jusqu'à citer une phrase culte, mais je vais rien vous dévoiler. Oui, parce que Star Wars Legacy, si t'es un néophyte, les seules bases que tu auras besoin pour lire ce comics, ce sont celles de la trilogie originelle, que tout le monde connaît même si t'as pas vu les films. Mais le gros taré de Star Wars, lui, il verra plein de références, que ce soit Old Republic, l'épisode 2, ou encore une infanterie fidèle à l'Empire légitime, la 501e évidemment. On a donc un mélange entre l'aventure spirituelle de la trilogie originelle et le côté politique de la prélogie. Et pour les Sith, on est dans le même cas que les Jedi, l'ordre est complètement différent. Du coup, on apprend plein de choses sur l'évolution de l'ordre Sith, ce qui est génial si t'es un passionné du côté obscur, qui est bien plus complexe que l'ordre Jedi pour ma part. Et encore, je te parle que du tome 1, j'ai pas lu la suite, mais je pense qu'il y a bien plus de détails par la suite. Et même si le personnage principal c'est Cade Skywalker, c'est intéressant de voir que le scénariste développe les deux camps. Enfin, deux camps, je simplifie vraiment le truc. Tu te retrouves à soutenir un empereur quand même, alors que tu t'es identifié à des héros qui soutenaient une république sur 6 épisodes. Et oui, 6 épisodes puisque le 7 est sorti bien après ce comics. Ah oui, et d'ailleurs, puisque je parle de l'épisode 7, il faut savoir que Cade a ramené son maître à la vie sans apprentissage. Donc le coup de « c'est n'importe quoi, elle sait utiliser la force sans apprentissage », eh ben laisse-le tomber. On va quand même parler un peu du dessin, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je t'arrête tout de suite, c'est de la rhétorique, ça sert à rien de me répondre, de toute manière je t'entends pas. Au dessin, on a Jen Duursema qui a travaillé sur Star Wars Tales, Star Wars Republic, Star Wars Dark Maul, bref, plein de Star Wars mais pas que. Et là t'as remarqué que je repompais le même texte dans la même vidéo, puisqu'elle a bossé chez DC sur des ouvrages comme Batman and the Outsiders Animal numéro 1, Star Trek, et chez Marvel sur X-Men 2099. Les dessins ont du style, je pourrais pas vous dire s'il y a une patte Jen Duursema, mais en tout cas madame fait bien le travail, c'est même plus que correct. Et petite info, sur l'ensemble de Star Wars Legacy, elle ne dessine que les histoires qui sont concentrées sur Cade Skywalker. Et aussi, là j'ai pas trouvé de réponse, mais j'ai l'impression quand même qu'on a deux types de dessins. On se retrouve avec des cases au crayon, et d'autres à la peinture graphique j'ai l'impression. Ou alors c'est la colorisation de Brad Anderson qui donne cet effet. En tout cas c'est assez troublant de pas avoir ma réponse. Avec toi, rien n'est jamais possible.
Mais de quoi tu me parles, toi? Tu veux ma main dans la gueule ou quoi? Bas les couilles du respect, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Après, si tu le laisses faire, là, le maître Jedi, il s'installe, hein, pépère, tranquillou, normal, t'as vu, hein? Et toi, t'es comme un con, tu dois le trimballer sur ton putain de dos. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Non. Donc vraiment très correct comme dessin, il y a même de très belles cases. Voilà, je crois que c'est tout pour le dessin, il y a quand même moins à dire que Dave McKean sur Arkham Asylum. Si tu aimes l'univers Star Wars avec des histoires qui se passent ailleurs que dans les époques des films, une confrontation loin du manichéisme, et une histoire qui s'intéresse aussi au site, pas facile à dire celle-là, ce comics est fait pour toi. Voilà, c'est tout pour ce coin comics, j'espère vous avoir aidé dans vos choix de lecture. Pensez à liker, à partager, à vous abonner sur la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Je fais la musique a cappella pour les problèmes de droit d'auteur.